auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Tu es peut-être en train de nous écouter sur le podcast en ligne sur le site de Radio Espoir Radio. Peut-être que tu nous écoutes via les chaînes YouTube derrière ces caméras. Ou alors, tu es dans ta voiture en allant à une destination choisie. Où que tu sois le bienvenu, tu es ici chez toi. Alors autour de cette table, j'ai le plaisir d'être accompagné par la jante féminine. Ouais. Marina et Amandine, bonjour. Bonjour. Alors j'en profite juste pour dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma femme Amandine. Yes. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci à Dieu de t'avoir donné une année de plus où là, on va pouvoir bénéficier de tes chroniques inspirées hautes en couleurs. Tu me mets la pression là. Ça va aller. Et grâce à Dieu, il guidera. Aujourd'hui, avec nous, on peut presque dire que tu es une habituée. Daniela Gelbrich, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Tu es ici chez toi. Merci. La semaine dernière, tu nous avais parlé de l'histoire d'Osée. Donc Osée dans l'Ancien Testament, trahi par son épouse, qui décide malgré tout de reconquérir le cœur de son épouse qui lui est infidèle. Symbole de ce que Dieu fait avec nous. Aujourd'hui, Daniela, de quoi vas-tu nous parler ? Oh, le titre d'aujourd'hui, c'est un manque cruel de fidélité. Donc aujourd'hui, je parlerai de la fidélité, mais aussi de notre société, où la fidélité se fait rare. Ben merci. Alors que Dieu t'inspire, qu'il nous inspire par son esprit tout le long de ce culte. Auditeurs, auditrices, bonne écoute. Alors, ne dérangeons pas à notre tradition et commençons tout de suite par notre chronique habituelle, Dieu dans ma semaine. Amandine, la parole est à toi. Yes, alors, lorsque j'ai lu pour la première fois le titre de ce culte, cela m'a direct fait penser à une problématique tellement humaine et tristement banale, le manque de fidélité dans les couples. Qui n'a pas été touché par cette thématique de près ou de loin, qui n'a pas connu un couple ayant été détruit par l'infidélité, si ce n'est son propre couple. Alors dans les 10 commandements, il est dit qu'il ne faut pas commettre d'adultère et Jésus ira plus loin dans la compréhension de cette parole de vie en disant que l'infidélité commence dans ses pensées. Alors j'avais parlé il y a quelque temps à une femme qui me racontait combien elle avait dû lutter un temps contre une forme d'attirance, de désir de plaire qu'elle avait eu envers un autre homme alors qu'elle aimait son mari et elle souhaitait pleinement lui être fidèle. Tout cela en était donc à l'étape 1, ce qui se passe dans sa tête. Mais c'était déjà trop. Étant une femme de Dieu, elle avait mis en lumière cette tentation, elle en avait parlé à Dieu, dans un esprit de repentance et de totale transparence, en le priant qu'il vienne éclairer ce que ses désirs révélaient sur ses vulnérabilités, sur ses faiblesses, et comment Dieu pouvait réparer ses brèches, comment elle pouvait réagir, comment elle pouvait changer avec l'aide du Saint-Esprit son positionnement, son regard sur cet homme, pour cesser la dynamique assez addictive dans laquelle elle était rentrée. Et dans son cheminement avec Dieu, elle a fini par également en parler à son conjoint, qui était chrétien. Et ils ont pu prier ensemble et prendre soin de manière très proactive de leur couple. Voilà, petit à petit, Jésus est venu restaurer le cœur de cette femme et la libérer de cela. Et son regard sur cet homme a progressivement changé. Notre Papa Céleste est fidèle et il nous invite à suivre son exemple. Et dans l'exemple que je viens de te donner, fidèle pour notre propre bonheur et puis pour celui des autres. Je sais ô combien l'infidélité fait des dommages collatéraux, souvent importants sur les enfants, la famille, les amis, même l'Église. Alors j'apprends dans mon propre parcours à identifier les attaques du mal, ce qui m'amènerait à être infidèle à mon chéri en est une. Quand je suis attaquée, je veux m'accrocher à ce que la Bible dit. Je veux proclamer les paroles de Dieu et les promesses que mon Dieu fidèle me donne dans la Bible. Promesses qui me rendent forte et je veux mettre en lumière tout ce qui souhaiterait rester caché devant Dieu. Je veux laisser Dieu combattre pour moi, laisser son esprit me façonner, me guider. Et j'ose croire qu'avec Dieu, ce qui me semble impossible est possible. Amen. Je l'ai vu dans ma vie, autour de moi, et je te souhaite, cher auditeur, chère auditrice, de pouvoir trouver en Dieu de la force, du courage, de la sagesse, de la restauration, de la paix, si toi aussi tu es ou tu as été touché de près ou de loin par cette problématique.
auditeur, auditrice, j'aimerais t'encourager, et vous aussi, autour de cette table, avec un verset qui se trouve dans les psaumes. Alors, tu te sens peut-être pas à la hauteur, esseulé, découragé, déçu, triste, blessé, désespéré, coupable peut-être des corps que tu as causés ou qu'on a causés envers toi. Alors voici une parole du psalmiste David, homme de Dieu, qui est passé dans sa vie par des chemins difficiles, parfois atroces, mais qui a été restauré. Il dit ceci dans le psaume chapitre 9 et le verset 11. « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Alors que ces paroles, que cette promesse fasse écho dans ta vie, quel que soit le chemin que tu traverses. Amen, merci pour cette promesse, Brian, qui est effectivement qui nous console et qui nous encourage. Et puis pendant ce culte, nous allons te partager de nombreuses promesses autour de la fidélité de Dieu. Je m'en lasse pas personnellement, ça me semble primordial de les connaître et j'aimerais tout de suite t'en partager une deuxième pour introduire le chant qui va suivre. En effet, le groupe Antidote a mis en musique la promesse biblique qui se trouve dans Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Je vois que ça fait comme ça hoche de la tête autour de la table. Je vois que vous voyez direct laquelle c'est, n'est-ce pas? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Alors je te laisse l'écouter. Ce sera peut-être l'occasion, grâce à ce chant, d'apprendre cette promesse par cœur et la laisser s'ancrer en toi. Bonne écoute. Aujourd'hui avec Jean-Baptiste Michel qui a accepté de nous partager son témoignage. J'ai un témoignage particulier à vous donner qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est notamment par rapport à un changement de travail. Il y a quelques mois, cet automne, j'ai été licencié de mon travail. C'est quelque chose de très difficile de se faire licencier, surtout quand on n'a pas fauté. J'ai toujours été reconnu dans mon travail. Et là que je me fais licencier, que je dois l'annoncer à ma femme, à mes enfants, et que surtout, je sais très bien que 3 mois plus tard, le chômage ne paiera pas la maison et qu'il faudra taper dans les économies. Donc on a des risques financiers très forts par rapport à tout ça. C'est un trou béant devant moi qui se passe. 2 jours après ce licenciement, j'étais dans ma voiture, j'étais en train de prier Dieu pendant que je conduisais. C'est là où j'ai donné tout à Dieu. J'ai donné ce licenciement, j'ai donné ma vie, j'ai donné ma maison dans les pleurs, dans les larmes, en disant maintenant ça ne m'appartient plus, ça t'appartient. Ce n'est plus à moi, c'est à toi et tu en fais ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que je sais que tu es fidèle. Et je rentre dans son alliance. Et l'alliance que je fais à ce moment-là avec lui, je m'occupe des affaires de Dieu et Dieu s'occupera des miennes. Ça, c'était très clair pour moi, c'est je m'occupe des affaires de Dieu et lui s'occupera des miennes, quoi qu'il arrive. Et s'il s'occupe de mes affaires, c'est-à-dire que je suis prêt à déménager s'il faut, à changer de pays s'il veut, à aller où il veut, à attendre un travail des mois ou des années s'il veut, mais moi, je m'occupe de ses affaires et lui s'occupera des miennes. Et ma femme, à ce moment-là, sans me le dire, mais en fait, elle fait un pacte à peu près similaire. Et tous les deux, on rentre dans cette alliance-là, notamment avec le chapitre 6 de Matthieu, qui était clairement pour nous, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes les choses à manger, les vêtements, etc., vous seront données en plus, par qui ? Par Dieu. Donc, on se dit, je me fais licencier, Dieu est fidèle. Point barre. C'est pas parce que je vais trouver du travail que Dieu est fidèle, c'est pas parce que je vais garder ma maison que Dieu est fidèle, ça j'en sais rien. Mais on rentre dans l'alliance en disant Dieu veut une alliance avec nous, et nous on rentre dedans. Cette alliance elle est déjà existante, elle est déjà là, elle est dans la Bible, elle est écrite, donc nous on rentre dans cette alliance. Par contre, ça nous engage, c'est-à-dire on s'est dit, on va faire ce que Dieu nous demande, parce que cette alliance, on s'occupe des affaires de Dieu, c'est on écoute Dieu et on fait sa volonté. Et je me rappelle très bien que ma femme a écrit un article sur Facebook pour dire ça. Et nombre de ses collègues, de mes collègues à moi, mes anciens collègues, et de mes anciens collègues quand on était à Strasbourg, ont lu cet article-là. Des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui ont entendu qu'on était vainqueurs dans l'épreuve, avant même de savoir ce qui se passait, et que
on savait que Dieu agit dès maintenant et qu'il agirait, qu'on verrait un jour humainement parlant ce qu'il aura décidé pour nous. Donc ça passe par rentrer dans son alliance. Rentrer dans son alliance, c'est pour une fois on va visiter l'église Vivo à Genève. Et il y a un appel à témoignage. Or, le Saint-Esprit m'avait dit avant, tu témoigneras. Au moment où il y a l'appel à témoignage, je me lève, je ne sais pas encore quoi dire, je vais témoigner. Et je témoigne de comment le Saint-Esprit a changé ma vie. Je ne parle même pas que j'ai perdu mon job, je ne parle pas, etc. C'est comment le Saint-Esprit a changé ma vie. Et tout le long de ces jours qui passent, on va avec ma femme toujours témoigner. Et jamais Dieu nous a donné autant à témoigner. De toute ma vie, je crois qu'en si peu de temps, j'ai jamais autant témoigné. Pendant ce temps-là, lui, il a agi. Bah oui, parce que nous, aussi peu fidèles qu'on soit, on essaie quand même de rentrer dans cette alliance, mais lui, aussi fidèle qu'il est, autant dire qu'il a agi largement plus grand que ce qu'on espérait. 1 mois avant mon licenciement, j'étais quand même dans une perspective de dire il y a des difficultés au travail relationnelles, ça se passe moyennement, je sens qu'il y a un besoin de changement. Mais je sais, j'ai pas envie forcément de partir, mais je sens qu'il va falloir partir un jour ou l'autre. Et j'avais déjà envoyé 1 ou 2 CV comme ça. Et puis, je vois une annonce un jour, 1 mois avant mon licenciement. Je lis l'annonce, je regarde le site internet pour voir si l'entreprise est correcte. Et je sens une joie extrême dans mon cœur. Je saute de joie dans ma maison, j'envoie mon CV. Et l'annonce disait, si au bout de 2 semaines vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est mort. Voilà. 2 semaines passent, rien. 1 mois passe, rien. Je me fais licencier. 2 jours après mon licenciement, je rentre dans l'alliance avec ma femme. 4 jours après mon licenciement, cette fameuse boîte m'appelle en disant oui, ça fait un petit moment qu'on voulait vous appeler, mais bon, voilà, on est un peu embêtés. Votre profil nous intéresse beaucoup, sauf que vous faites partie d'une entreprise qui fait partie de nos clients. Or, on ne débauche jamais personne de nos clients. Alors je lui ai dit, ça tombe bien, je viens d'être licencié. Et c'est ce qui a permis que j'ai un entretien d'embauche dans cette boîte. J'ai un premier entretien. 1 mois plus tard, j'ai un 2e entretien, puis un 3e. Et normalement, ça s'arrête parce que je suis allé voir jusqu'au directeur général. D'accord. J'ai l'entretien avec le directeur général qui s'est bien passé. Sauf que non, il me demande encore un 4e entretien. Donc ça a l'air compliqué. Pendant ce temps-là, on avait prié pour que Dieu ouvre la porte qui doit être ouverte et ferme toutes les autres portes. 2 mois passent et moi, j'ai toujours que cette entreprise qui me propose quelque chose et rien d'autre à côté. Et il me reste 1 mois avant le chômage. Mais Dieu est fidèle. On est toujours dans cette alliance, ouais. Dieu est fidèle. Et même si cette entreprise-là, qui apparemment nous ouvre les portes, mais ça a l'air compliqué, nous dit non, on dira à tout le monde que Dieu est fidèle. Et si c'est pas ça, c'est parce que Dieu a prévu autre chose. Point barre. Et on était, en fait, à partir du moment où on était rentré dans son alliance, on était en paix. On était vraiment dans une paix divine parce que ça ne pouvait pas venir de nous. Ouais. Et donc, j'ai ce 4e entretien. Et ce 4e entretien, qui a duré toute une matinée, sur lequel j'étais très fatigué. À la fin, le DRH m'invite à dîner et de fil en aiguille, on parle de scoutisme, puis après on parle de Dieu. Il me parle de Dieu, alors même qu'il ne m'avait pas encore embauché. Je rentre dans l'alliance de Dieu en disant, j'ose parler de Dieu à un DRH qui veut m'embaucher. C'est juste incroyable. Oui, bien sûr. Et à la fin, il m'embauche. Ah, dis donc. Et à la fin, il m'embauche. Dieu n'est pas fidèle parce que j'ai eu ce boulot tout de suite, enfin 2 mois plus tard, on va dire. Mais Dieu est fidèle parce qu'il est fidèle. Et nous, par contre, nous voyons la fidélité de Dieu au fur et à mesure parce que, 1, il nous a donné plein de choses à témoigner. Et 2, il veut que nous restions ici parce qu'il m'a donné ce travail ici. Et donc, nous allons, nous, essayer d'être fidèles et de continuer à être fidèles ici. La semaine dernière, j'ai trouvé sur Internet, quelque part, un petit article sur l'infidélité des hommes. Et cet article parlait des pays les plus infidèles par rapport au mariage. Et le pays qui a été mentionné, je pense que je ne vais pas le mentionner. C'est bienveillant de ta part. Oui, par respect. Mais il y a 49% des hommes qui trompent leurs femmes. Mais c'est incroyable. 49, imaginez-vous, c'est la moitié des hommes qui trompent leurs femmes. Donc, il y a aussi l'infidélité de la part des femmes, c'est clair, bien mais sûr. Cet article parlait surtout des hommes. Donc, c'est énorme, ça m'a frappée.
49%. Moitié, quoi. Voilà. Là, ça m'a poussée à dire il y a vraiment un manque cruel de fidélité. Et mon père a un ami dans une grande ville en Allemagne qui est architecte, et c'est un architecte qui est vraiment connu. Et il est marié avec la même femme. Hein. Il est marié depuis des années. Et ses collègues lui disent « Mais tu es fou ! Qui peut être marié avec la même femme pendant tant d'années? Tu es fou, tu devrais essayer à gauche, à droite, etc. » Donc aujourd'hui, l'infidélité est en vogue. C'est presque normal d'être infidèle à son partenaire, à son époux, à son épouse. Donc, c'est un phénomène dans notre société et c'est regardé comme quelque chose de normal. Dernièrement, j'ai aussi discuté avec un autre pasteur et qui m'a dit « Mais Daniela, l'infidélité dans le couple ou dans nos relations nous rend malades. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la sécurité de rester avec la même personne. Et le fait de devoir confronter cette réalité d'infidélité tout le temps, nous rend malades. C'est angoissant, quoi. C'est angoissant, ça déracine, ça nous prive de sécurité émotionnelle. Parce qu'on sait, voilà, on n'a plus la... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu l'infidélité dans leur propre vie. Et on sait à quel point ça fait mal. Et ça laisse des traces. Et donc, l'infidélité nous rend malades. Et j'ai envie de dire qu'aucun être humain, aucune femme et aucun homme a été créé par Dieu pour être trompé, trahi ou pour devoir vivre l'infidélité. C'est quelque chose qui nous choque. On n'est pas armé pour ça. Exactement, on n'est pas armé pour cela. Comment le gérer ? Tout d'abord, c'est pas aussi facile que ça. Donc l'infidélité, elle est là. Maintenant, on a le texte biblique qui a traversé les siècles de l'histoire de l'humanité, qui a été là. Et dans ce texte, il y a un Dieu qui se révèle à l'être humain, à l'humanité, et qui dit « Moi, je suis fidèle ». Fidèle jusqu'au bout et fidèle malgré tout. Il est à contre-courant, ce Dieu. Exactement, il est à contre-courant parce que j'ai envie de dire que l'infidélité existe depuis la nuit des jours, on est d'accord, même dans l'Antiquité, voilà. C'est un phénomène qui nous accompagne en tant que famille humaine. Donc ce Dieu, il est totalement différent. Il est fidèle. Et là, il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de la fidélité de Dieu. J'aimerais prendre un de ces textes. C'est un psaume, le psaume le plus court. Effectivement, quand on l'a lu, il était plutôt court. Ouais. Exactement, il est très très court, c'est le psaume 117. Et je vais le lire en entier parce qu'il est vraiment court, vous allez voir. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Oui, son amour envers nous est le plus fort. La fidélité du Seigneur est pour toujours. Oui, son amour envers nous est le plus fort. La fidélité du Seigneur est pour toujours. Déjà, le parallélisme est intéressant parce que fidélité va de pair avec amour. Donc, la fidélité fait partie de l'amour. Ça, c'est important. Et je pense qu'au plus profond de nous-mêmes, nous aspirons tous à la fidélité. Vraiment, on a soif de quelqu'un qui nous est fidèle, qui nous est loyal. On a soif de cela. On veut vivre cela, mais on vit autre chose. Finalement, le Seigneur est fidèle. Et là, j'aimerais quand même raconter un peu l'histoire du Seigneur. Parce que c'est un Dieu qui crée l'humanité, la famille humaine. La Bible commence sur cette note. C'est le Père de la famille humaine. Et il crée l'être humain à son image. Et parce qu'il est fidèle, l'être humain a été créé pour la fidélité. Ça fait partie de notre ADN, vous dites en français. ADN. Et c'est pourquoi on aspire à la fidélité. Et même des siècles de l'histoire de l'humanité où l'infidélité remporte la victoire, d'après les apparences, on aspire toujours à la fidélité. Mais d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi on aspire à la fidélité tout en vivant dans un univers infidèle ? C'est ça. Voilà, la fidélité. Donc, il nous a créés fidèles. Mais lorsque le mal s'est introduit, le virus du mal qui a tout bousculé, finalement, il y a ce phénomène d'infidélité.
Et aussi, l'infidélité, je pense, il va de pair avec cet égoïsme qui nous accompagne parce qu'on veut avoir, on veut l'autre parfait, l'autre doit être parfait, il doit répondre à nos attentes, etc. Et les médias, ils poussent un peu dans cette direction également, avec tous les critères, etc. Et là, on voit cette rupture de confiance entre Dieu et la famille humaine. Et la famille humaine qui s'est éloignée de Dieu ou qui s'éloigne de Dieu. Et finalement, malgré cette rupture, malgré ce fossé entre Dieu et l'être humain, Dieu continue à être fidèle, à rester aux côtés de l'être humain. L'être humain avec ses brèches, ses failles, ses comportements un peu bizarres, son égoïsme, l'infidélité aussi à l'égard de Dieu. Mais Dieu reste fidèle. Il reste à côté de la famille humaine. Et le texte biblique raconte ce Dieu à travers des histoires qu'elle raconte. Donc ce Dieu, il reste attaché à l'être humain, il se met en quête de l'être humain. Et finalement, il invite tout être humain à une relation avec lui pour que l'être humain puisse redevenir fidèle. Pas seulement à l'égard de ce Dieu, mais aussi à l'égard de l'autre, des autres. Parce que finalement, le relationnel, il est fonctionnel lorsqu'il y a amour et fidélité. Parce que sinon, le relationnel va être brisé. Et la solitude qui en résulte est atroce, on est d'accord. Donc ce Dieu, il est là. Et tout à l'heure, tu avais parlé du livre de Lamentations, où cette personne qui prie, qui traverse des moments très très difficiles, parce que le livre des Lamentations, c'est un désert émotionnel, il y a vraiment des défis à relever, existentiellement parlant. Et là, il dit, et je répète parce que c'est un texte qui est vraiment très très beau, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Donc bonté, on pourrait aussi traduire par amour, bienveillance, grâce. Et tout cela n'est pas épuisé. C'est un Dieu qui reste fidèle à lui-même. Ça, c'est déjà important. Il n'a pas fini de montrer son amour. Donc un Dieu qui montre son amour, qui montre son cœur, qui dit qui il est, pour qu'on puisse l'apprécier pour qui il est. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Et là, c'est quelque chose qui nous encourage. Parce qu'on a tous nos failles, nos brèches, nos manquements, nos infidélités. Personne n'est parfait. Mais chaque matin, on peut se dire, je crois en un Dieu, j'ai un Dieu qui est là, avec son amour, avec sa bonté et sa fidélité, elle est immense. Et chaque matin, c'est une nouvelle page qui s'ouvre où je peux écrire ma vie, où je peux construire ma biographie avec ce Dieu. Malgré tout, ce Dieu est vraiment, vraiment fidèle jusqu'au bout. Et même si on le trahit, si moi je suis infidèle à son égard, il me reste fidèle. Il ne peut pas se trahir. Parce que la fidélité est un trait de caractère qui est là. C'est Dieu. Dieu est fidélité. Et peut-être que toi, dans ta vie, tu as vécu une histoire terrible où l'infidélité t'a marqué à vie. C'est possible, ça laisse des traces. Et même lorsque je discute avec mes amis, ils me disent « mais on a peur de s'engager ». Aujourd'hui, la peur de l'engagement, elle est réelle. On ne veut pas être blessé, on ne veut pas être trahi et rejeté. Donc on a peur de s'engager. Mais ce Dieu, il n'a pas peur de s'engager, il court le risque d'être blessé. Et il sait qu'il sera blessé. Donc là, il est là, fidèle, ce Seigneur. Et peut-être que dans ta vie aussi, tu as connu une personne, ou tu connais une personne que tu as cru fidèle, digne de confiance, intègre. Et un jour, tu reçois un mail, un coup de téléphone, et tu apprends que cette personne trompe son mari, son épouse depuis des années. Une révélation choc qui déracine. Mais sache que Dieu est différent. Dieu est différent. C'est difficile à comprendre intellectuellement parlant, c'est difficile à croire parce qu'on est tellement confronté à l'infidélité.
Mais ce Dieu, il est différent. Donc c'est un Dieu qui est fidèle, qui est digne de confiance, qui est intègre jusqu'au bout et qui l'est vraiment jusqu'au bout. Fidélité. Donc auprès de Dieu, il y a fidélité. Et il nous invite à redevenir fidèles. Parce qu'il nous a créés pour être fidèles. Et quel impact ça aurait sur notre société si on vivait la fidélité. Si tu viens de nous rejoindre, nous sommes au Culte Espoir et le thème du jour, c'est Daniela qui nous le partage. C'est le manque cruel de fidélité. Nous sommes dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» Une chronique où nous avons pour habitude d'échanger à chaud sur ce que notre invité vient de nous partager. Alors, ce qui pourrait être aussi une sorte de récapitulatif pour les auditeurs qui nous rejoindraient que maintenant. Alors les filles, qui commencent ? Oh bah je peux. Vas-y. Alors, il y avait plusieurs choses qui m'ont interpellée. Déjà, le fait qu'on dise au fond c'est banal. Ça veut dire que ça arrive tout le temps autour de nous. Et en même temps, c'est jamais banal pour la personne qui le vit. C'est pas parce que en fait, on dit bah ça arrive depuis longtemps et puis en fait tout le monde, même c'est la mode presque ou je ne sais. Mais en fait, pour chaque personne qui le vit, ça reste absolument pas banal et extrêmement douloureux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée finalement. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, la fidélité de Dieu, elle est peu compréhensible pour nous. Parce que j'ai l'impression que c'est lié au mérite aussi. Je te reste fidèle si tu t'engages ou je ne sais quoi. Puis en fait, je n'ai pas du tout dans ce raisonnement-là. Il est fidèle, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi pour autant. Mais il est fidèle et je me suis dit, tiens, c'est lié du coup à l'idée de pardon aussi, avec lequel on a beaucoup de mal. Si j'étais infidèle à Dieu, comment ça se fait qu'il peut m'accueillir? Comment ça se fait qu'il peut me pardonner? Enfin, voilà, je me suis dit, punaise, il y a beaucoup de choses à creuser, en fait, c'est très profond. Finalement, c'est un peu imputer un comportement humain à Dieu, parce que si tu trahis Dieu, si tu trahis des proches ou quoi, eh ben, on se sent pas forcément légitime, on se sent pas forcément juste de revenir auprès de lui, et puis il y a aussi le pardon derrière, et finalement, ben, ça, c'est des comportements très humains, mais Dieu, lui, il ne nous abandonne pas, il reste là, et c'est incompréhensible dans notre manière de penser, dans notre étroitesse d'esprit, mais Dieu, il est là et il ne nous abandonne pas. C'est quand même... C'est fort. Ouais. Moi, j'étais particulièrement marquée par ton introduction où tu donnais ce chiffre dans ce pays. Tu peux rappeler le chiffre? On était à 49% des hommes. 49% des hommes infidèles dans ce pays-là. Ça paraît fou. Et en même temps, je me disais... ça génère en moi deux choses. Peut-être la première, c'est d'être reconnaissante envers des amis qui sont proches de moi et qui, depuis toutes ces années, restent fidèles parce que finalement, ce sont des valeurs qui se perdent beaucoup. Et je crois que j'ai de la chance d'avoir encore des personnes avec lesquelles je peux exercer de la fidélité et je trouve ça beau.
Et je reprenais aussi le texte que tu partageais à Amandine aussi sur Lamentation. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je crois que c'est aussi beaucoup une décision de tous les jours. Et on a chaque journée la possibilité le matin de nous réengager aussi à la fidélité dans notre couple, auprès de nos enfants, auprès des amis. Alors ça sera pas facile, c'est clair, hein, vu qu'on voit à quel point c'est devenu courant, mais peut-être régulièrement aussi reprendre conscience que c'est un cadeau que je peux aussi offrir à quelqu'un, de rester fidèle et de renouveler cette alliance chaque matin. Ça me parle. Ton invitation finale était finalement et si on était fidèle, et si on changeait le monde entre guillemets, c'est ça, ouais, c'était en ça. étant fidèle. Et je me suis dit tiens, mais finalement comment je suis fidèle si ce n'est en commençant par mettre Jésus au centre de ma vie finalement, parce que je crois que je suis pécheur, je suis profondément incapable d'être fidèle jusqu'à un certain point. Comme je disais dans le Dieu dans ma semaine, en fait, même les personnes qui ont envie d'être fidèles, qui ont envie de bien faire, c'est Paul qui disait je pense que je veux pas penser, je fais ce que je ne veux pas faire. Voilà, donc on est finalement éprouvé par ces attractions, ces désirs des fois d'être infidèle pour X ou Y raison, et pas seulement dans le couple, dans nos relations, bien comme tu disais. Finalement, comment être fidèle? Parce que le Seigneur, en fait, nous invite à être fidèles comme lui, mais il nous outille, il nous fortifie. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais voilà. Toi, c'est quoi ta piste? Comment être fidèle? Oui, moi, j'ai envie de dire que je pense que nous sommes invités à redécouvrir la beauté de la fidélité. Comment je communique les valeurs du royaume de Dieu. Et moi, j'ai envie vraiment de souligner la beauté de la fidélité dans nos relations, et peut-être aussi le privilège d'appartenir à Dieu et à son royaume, où la fidélité est vraiment normale, et de dire moi je suis un représentant de ce royaume qui n'est pas de ce monde, je suis ambassadrice de ce royaume, de ce gouvernement, et moi je représente ce gouvernement, et la fidélité je la représente, et que Dieu crée en moi cette envie de la vivre. Cette conviction, moi quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a un vrai positionnement. Ça veut dire, ouh là, je sens que non, en fait, moi je sais à qui j'appartiens, je sais ce que je veux représenter, c'est mon Dieu, et c'est bon, et c'est juste, et c'est vrai, et là, les attractions que je peux avoir qui m'amènent vers une infidélité, c'est des mensonges, je sais mieux, par le Seigneur, ouais. Eh bien, j'imagine, auditeur, auditrice, que c'est un thème qui doit te parler, de près ou de loin. Alors, dans ta maison, dans ta chambre, là où tu te trouves, que ça puisse être le fruit d'une réflexion, accompagnée de notre Père aimant et fidèle envers nous. Chers auditeurs, chères auditrices, j'aimerais à présent te proposer un moment tout spécial. Nous avons sélectionné des versets bibliques qui parlent de la fidélité de Dieu. Alors l'objectif est de prendre le temps de les écouter, de les faire résonner en toi, de les savourer. On dit bien que la Bible est le pain de vie. Alors nous allons donc lancer une musique instrumentale et nous allons te lire ces versets. Libre à toi de peut-être te poser, fermer les yeux, laisser le Saint-Esprit à travers ces versets te parler, t'apaiser, te couvrir de sa paix et de sa joie. Ésaïe 25, 1. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu accomplis des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Psaume 91, 4. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 103, 17, 18. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Hébreux 10, 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Psaume 33, 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité.
Psaume 36, 6. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Psaume 9, 11. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Lamentation chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Nombre 23, 9. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Deutéronome 32, 4. Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. J'aimerais nous inviter à prier à présent. Éternel, nous avons vu aujourd'hui que tu es un Dieu de fidélité. Quel contraste parfois avec notre vie délabrée où nous tournons vite le dos aux relations qui ne nous conviennent pas, égoïstement. Mais pas toi, tu n'es pas comme ça. Nous lâchons facilement prise dans notre mariage, dans notre couple, parce que d'autres relations nous semblent potentiellement plus intéressantes ailleurs, mais pas toi, tu n'es pas comme ça. Et tous ces choix, ces infidélités choisies, subies, nous abîment, salissent notre identité, nous font du mal et impactent d'une manière ou d'une autre durablement notre corps, notre âme, notre esprit. Mais tu es un Dieu qui restaure, qui répare. Tu es un Dieu qui réhabilite, qui redonne une identité, qui guérit. Tu es le Dieu de la seconde chance, de la troisième, même de la quatrième chance s'il le faut. Merci Seigneur pour cette fidélité. Je veux apprendre à vivre avec cette qualité, avec cette valeur, plus de fidélité envers toi, plus de fidélité dans mon couple, dans ma famille, avec mes proches, plus de fidélité dans mes engagements à l'église, au travail, dans mes études. Merci de venir transformer ma vie en profondeur sur cet aspect et que je puisse voir la différence, que ta présence dans ma vie fasse une différence et me rende meilleure. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte, mais nous n'allons pas nous quitter comme ça, n'est-ce pas Marina? Non, c'est le moment de l'action. Tadadam. Comment mettre en pratique pour cette semaine ce partage biblique? Comment être fidèle? Waouh, tout un programme. Non, faut Alors, passer à l'action maintenant. C'est pas mal, hein. J'ai bien réfléchi ces dernières semaines à comment je pouvais vivre mieux ma fidélité et d'abord j'ai pris conscience que la fidélité est un apprentissage, un processus que je vais te proposer en quelques étapes. La fidélité, on se le rappelle, est une qualité de Dieu et c'est auprès de Dieu que je vais découvrir ce que c'est. Alors, première étape, lis la Bible. Je t'invite à continuer à rechercher dans la Bible des textes sur la fidélité de Dieu. Alors, tu peux faire une recherche par mots-clés sur Internet, par exemple, verset, Bible, fidélité. D'ailleurs, il y a même une application que tu peux faire, l'application Bible, tu peux faire des recherches comme Alors, ça. parfait. Et tu lis dans ce cas la parole de Dieu sur ce thème. Imprègne-toi de ces histoires et essaye de découvrir comment se manifeste la fidélité de Dieu envers les hommes, la fidélité d'un homme envers Dieu. On l'a vu et expérimenté cette semaine. On en a un peu parlé aussi la semaine passée. Prie, deuxième étape. Je t'invite à prier et demander à Dieu de te montrer une zone de ta vie où ta fidélité est à l'épreuve.
auprès de ton conjoint, de tes enfants, de ton travail, peut-être aussi de ton église. Le troisième point, ce serait l'ajustement. Je t'invite à t'ajuster, à reconnaître devant Dieu cette zone. C'est peut-être un temps du pardon. Pardon Seigneur pour mon attitude. Apprends-moi à aimer la fidélité. Aide-moi à changer. Demande à Dieu de t'aider à améliorer ta fidélité sur ce point et demande-lui comment tu peux amorcer ce changement. Quatrième étape, maintiens tes résultats. Pour que ce changement occasionnel devienne une habitude de vie, poursuis ton ajustement une semaine encore. Et puis le cinquième point, c'est la vigilance. Reste vigilant et dans la prière pour t'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles zones d'ombre. Ça vient si souvent. Et si tu en vois une, pas de panique, je t'invite à rejoindre le point 3. Je me disais, il faudrait presque avoir un petit papier de C'est numéro ça. 1, 2, 3, 4, Un petit 5. carton. Et souvent, c'est ça la vie chrétienne d'ailleurs, hein. Une relation avec Dieu, une vigilance, une zone d'ombre, et on recommence, un travail de repentance, un temps de pardon, un désir de changement de voie et de transformation avec l'aide du Saint-Esprit. C'est tout un processus, la fidélité. Merci de nous avoir Dieu appris est à fidèle vivre et ça. patient. Mais oui. Eh bien, merci Marina, alors que le Seigneur nous accompagne et t'accompagne, auditeur, auditrice, dans cette expérience avec Dieu qui sera forte, j'en suis sûr. Merci Daniela pour ton message qui apportera des pistes de réflexion pour les auditeurs qui nous écoutent. Sois béni et j'imagine que tu reviens l'année prochaine. Oui. Ah, Avec super, on compte sur toi. C'est noté, Marina, on note. Merci les filles pour vos chroniques. J'ai eu grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. C'est partagé, merci Brillant. Merci à vous. Merci à toi, auditeur, auditrice, de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je te souhaite d'ores et déjà une belle semaine sous le regard de notre Dieu. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.